Vous vous demandez peut-être comment ça peut bien fonctionner une organisation sans manager, puisque de là où vous êtes, ça vous paraît tellement indispensable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder toutes les fonctions des managers pour voir comment c'est possible de les répartir de manière plus intelligente sur l'ensemble de l'équipe. Bienvenue sur Open Opal. Moi c'est Nina, je suis entrepreneur, consultante et coach en organisation. Et ici on s'adresse à tous ceux qui aspirent à gouverner différemment leur entreprise, à changer de modèle managérial, à aller vers quelque chose de plus dynamique, de plus innovant, en s'inspirant des modèles Opal. À quoi ça sert vraiment un manager? En gros, on peut répartir les fonctions en 3 grandes catégories. La coordination, l'autorité et le mentorat ou l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on entend par tâche de coordination? D'abord il y a tout ce qui est gestion de projet. Il faut bien que le projet se gère, il ne va pas se gérer tout seul. Et donc pour que le projet se gère de manière non hiérarchique, sans qu'il y ait une personne qui ait le pouvoir sur les autres pour le faire avancer, on met en place des systèmes d'objectifs communs, de réunions où on gère l'avancée des tâches de manière hyper militaire d'une semaine sur l'autre, mais de manière collective et distribuée où chacun s'engage à faire avancer le projet là où le collectif a envie de l'emmener. Ensuite, il y a tout ce qui est contrôle, parce qu'il faut bien que le contenu soit vérifié. C'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchie qu'on va commencer à faire n'importe quoi, c'est pas la fête. C'est très important d'intégrer le contrôle, et Fred a fait une super vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Mais bon, le gros principe, c'est de se dire que le contrôle est distribué, que comme chacun s'engage et a vraiment l'exigence de la qualité, il est réparti. On peut imaginer par exemple une méthode de travail où, quand une personne s'engage à livrer quelque chose, à produire quelque chose, il s'engage en même temps à sélectionner des personnes qui vont relire, des relecteurs sur son travail, qui vont venir apporter cette étape de contrôle, mais c'est lui qui les choisit en fonction de ce qu'il valorise dans ces personnes-là. Ensuite, il y a tout ce qui est rôle de communication. Il y a des communications à l'extérieur ou des communications internes. Pour la communication interne, un outil de type chat suffit largement, avec quelques process de réunion bien huilés. Et pour la communication externe, là on va aller identifier les personnes qui ont cette appétence, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller faire de la représentation, d'aller parler en public. Donc on va aller chercher les personnes qui aiment ça, qui sont bons à ça, et on va leur donner le rôle de porte-parole. C'est pas pour autant que ces personnes vont être plus importantes ni avoir du pouvoir sur d'autres, on va juste capitaliser sur leurs compétences, les mettre en valeur pour ce qu'elles savent faire, sans leur donner plus d'importance que ça. Ensuite, on a les rôles d'autorité. Donc dans l'autorité, on a en premier lieu la stratégie. Là encore, Fred a fait une super vidéo que je vous invite à aller voir, parce qu'en fait, la stratégie n'a plus vraiment lieu d'être dans une organisation Opal. On va plutôt développer une approche qui est de l'ordre de sentir ce qui se passe et de répondre. En fait, l'organisation devient tellement agile, tellement dynamique, qu'il n'y a plus besoin de faire de plan stratégique, mais on est constamment en train de s'ajuster au réel, en fonction de ce qui émerge, en fonction de ce que les clients demandent, en fonction des idées qu'on a en interne, on teste, on essaye, on écoute les signaux faibles, et on s'adapte immédiatement de manière continue. Un autre aspect de l'autorité, c'est la prise de décision. Et là, ça devient très technique, donc je ferai pour sûr une série de vidéos là-dessus, mais en gros, ça repose sur faire appel à des processus de décision, gestion par consentement, partage d'intention ou sollicitation d'avis, c'est les 3 grands classiques. Et puis, il y a tout ce qui est résolution de conflits. Pour résoudre les conflits, il n'y a encore une fois pas de raison que ce soit un manager, et des fois les personnes qui se retrouvent propulsées managers parce qu'elles sont bonnes techniquement sont absolument incapables de gérer un conflit interpersonnel. Et donc là encore, on va aller chercher les personnes qui sont bonnes à ça, on va les former pour devenir médiateurs, et on va mettre en place des processus de résolution de conflits pour que chaque personne qui a un conflit interpersonnel avec une autre puisse avoir quelque chose, un espace dans lequel résoudre ce conflit. On rajoute à ça une couche de formation, en général en communication non violente, pour que chacun puisse, à son échelle, le plus rapidement possible, débugger toutes les petites tensions, tous les petits cailloux dans la chaussure, pour avoir le moins de friction possible au long de l'avancement du projet. Et puis la dernière catégorie, c'est en général la catégorie préférée des managers, la plus valorisante, c'est celle d'accompagnement, de mentorat. Là-dedans, on retrouve la formation et le retour d'expérience. Ça, c'est quelque chose qui va se faire de manière assez naturelle dans une organisation Opal. Les personnes qui sont plus expérimentées vont devenir plus sollicitées dans les processus de décision ou dans les processus de relecture et vont pouvoir transmettre leur savoir puisque les jeunes seront avides de l'apprendre. Pour ce qui est de la gestion de la performance, là encore c'est quelque chose qui va être différent dans les organisations Opal de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'en fait la performance n'a plus vraiment lieu d'être puisqu'on valorise les gens pour ce qu'ils sont et non plus pour ce qu'ils font. En revanche, on peut mettre en place des processus de feedback qui permettent à chaque personne de solliciter le retour de tous leurs pairs pour pouvoir avoir un regard critique sur leur travail et progresser en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et le processus de gestion de tension et de résolution de conflits permet de résoudre les tensions et les conflits qui émergent quand quelqu'un n'atteint pas la qualité qui est demandée par le groupe.
Pour ce qui est du recrutement, qui est le dernier rôle de RH entre guillemets assumé par un manager, là encore, on va transférer vers des processus de recrutement qui sont gérés par les pairs, ou quand c'est possible, moi j'aime bien mettre en place la règle qui est que la personne qui va travailler le plus avec la nouvelle recrue gère le processus de recrutement du début à la fin, avec l'aide de personnes expérimentées et compétentes dans le domaine, mais c'est vraiment elle qui va prendre la décision et qui va mener le processus, et surtout qui va choisir à la fin la personne avec qui elle va travailler. Là, je vous ai donné un grand aperçu de comment on peut passer d'une organisation hiérarchique à une organisation non hiérarchique en transférant tous les rôles des managers vers quelque chose de plus distribué. Je manquerai pas d'aller plus en détail vers chacun de ces points, mais s'il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire, je pourrai le mettre en priorité avec plaisir. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous aider à diffuser plus largement ces modèles organisationnels auxquels on croit vraiment. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine.